Bonjour à tous et à toutes. Je crois que Einkan vous a envoyé le texte que j'ai préparé pour cette réunion. Le sujet que j'ai choisi correspond en aspect de la dualité entre la spiritualité et la science, thème de cette réunion. Il porte principalement sur une question. La question est suivante. Une personne qui travaille dans un domaine scientifique peut-elle poursuivre un cheminement de vie spirituelle? Au lieu de répéter ce que j'ai écrit, permettez-moi de vous présenter mon texte sous forme des mots-clés. Ces mots-clés seront présentés sur le tableau, sur le porte-papier qui se trouve à côté de moi. Mon texte comportera environ 5-6, plus exactement 6 planches que je peux vous présenter successivement. Donc, je commence par le premier planche, le premier texte, c'est marqué « Ce plan représente le plan de mon exposé », qui est aussi le plan de l'écrit que je vous ai envoyé. Premièrement, vous avez vu ici la spiritualité, c'est le premier paragraphe que je cherche à définir qu'est-ce que ça signifie exactement la spiritualité. C'est quelque chose d'assez difficile que j'ai mis environ 3 ans pour pouvoir bien comprendre et ce que je vous ai présenté dans le rapport écrit. Le deuxième point correspond à la science. Plus exactement, la démarche scientifique. Le troisième point, on cherche à répondre à la question, est-ce qu'il y a une incompatibilité ou une compatibilité entre la science et la spiritualité? Après, c'est la conclusion. Vous pouvez constater que sur ce papier, il y a en même temps, en vert, que j'ai souligné quelques mots. Par exemple, dans la première partie, ici, pour moi, ce sont mes mots-clés correspondants. Là, pour la spiritualité, les 2 mots-clés qui sont importants, c'est la dimension essentielle de l'homme. Il faut savoir qu'est-ce que ça signifie. Et le cheminement individuel, qu'est-ce que ça signifie pour pouvoir comprendre la spiritualité. Pour la science, pour la science, c'est pareil. Il faut quand même savoir qu'est-ce que c'est un processus autocorrectif de la science et pourquoi la validité des résultats scientifiques sont toujours relatives. Le troisième point, c'est un peu plus facile, c'est la réponse de cette compatibilité, la question concernant la compatibilité. La réponse est tous très simple. Non seulement la spiritualité et la science sont compatibles, mais ils sont tous complémentaires. La conclusion, c'est ce que je souhaite, il faut augmenter la dialogue entre les scientifiques et les maîtres de spiritualité pour éviter toutes les déviances qu'on constate à l'actualité. Donc, je vais commencer maintenant par le premier chapitre, le premier paragraphe concernant la spiritualité. Sur ce transparent, sur ce papier, vous allez constater qu'il y a des mots qui sont rayés. Ce qui signifie tout simplement que pour aborder un problème par des formations professionnelles, j'ai commencé par limiter le domaine d'études. J'ai rayé les 2 mots, il y a plusieurs mots que je peux rayer encore, mais le premier mot le plus important pour moi, c'est que paranormal, j'ai été rayé, ce qui signifie pour moi, c'est que tous les phénomènes paranormaux ne font pas partie de l'étude que je vous présente. Pourquoi cet état? Parce que, à mon avis, que les phénomènes paranormaux font intervenir un monde invisible avec des résultats qu'on ne peut pas reproduire. Par conséquent, c'est très difficile de faire l'étude sur les phénomènes paranormaux. Et pourquoi les phénomènes paranormaux font partie de la spiritualité? C'est une raison historique.
Dans l'ancienne tente, comme la plupart des peuples, je crois que là, quasiment partout, on a constaté maintenant, chaque peuple a une croyance tout à fait différente sur un monde invisible en parallèle avec le monde visible et les forces mystérieuses. Par conséquent, les phénomènes paranormaux ne sont plus classés dans le domaine de la spiritualité. Le deuxième terme qui est rayé sur cette planche est la religion. Ce n'est pas parce que la religion est très différente de la spiritualité, mais tout simplement parce qu'il concerne les deux catégories différentes. La religion, c'est un problème donc un groupe très important, concerne un groupe très important. Il y a, dans une religion que j'ai développée dans le rapport écrit, il y a des textes, il y a des rituels, il y a des interprétations, il y a toutes les organisations plus ou moins importantes, tandis que dans le cas de la spiritualité, comme vous verrez un peu plus tard, c'est un rapport qui concerne uniquement en une personne. C'est quelque chose de personnel, individuel, plus exactement. Donc, je considère que les phénomènes paranormaux et la religion ne font pas partie de la spiritualité. Et pourquoi je parle de religion? Parce que j'ai constaté souvent que dans les journaux ou dans les documents non spécialisés, la plupart des auteurs ont tendance à remplacer le mot religieux par le mot spirituel. Donc, c'est ce qui est tout à fait... Parce que, tout simplement, tout ce qui est faisable dans la plupart des cas, mais qui n'a pas beaucoup de signification. Parce que la religion et la spiritualité sont tout à fait différents. Maintenant, je rentre dans le vif du sujet. Si on cherche à classer la spiritualité, on constate qu'il y a divers types de spiritualité. Dans les deux grandes catégories, vous avez la spiritualité religieuse et la spiritualité laïque. Dans la spiritualité religieuse, c'est-à-dire qui est liée avec une religion, on peut distinguer le cas avec ou sans Dieu. Et après, on peut quand même, si on pousse l'analyse un peu plus loin, on peut distinguer dans le cas spiritualité religieuse, qu'on peut considérer comme transcendant ou immanent. Transcendant, tout simplement, pour faire simple, c'est tout simplement qui est en dehors, qui est supérieur, qui transcende, tandis qu'immanent, qui dépend à l'intérieur de nous-mêmes. La spiritualité laïque, ça apparaît, la spiritualité religieuse apparaît à partir, je crois que c'est avec les pères du désert, à partir du 3e siècle, 4e siècle après Jésus-Christ, on parle déjà de la spiritualité. La spiritualité laïque, à mon avis, c'est depuis quelques décennies, au maximum une cinquantaine d'années. Dans la spiritualité, on se pose toujours la question, quel est le but des personnes qui poursuivent la vie spirituelle? De façon simple, on peut dire la chose suivante. Pour la spiritualité religieuse, pour les croyants avec Dieu, et ce sont des personnes qui cherchent une communion avec Dieu. Tandis que dans le cas de la spiritualité laïque, ce sont des personnes qui cherchent l'unité avec le cosmos, ou bien dans le cas des valeurs, ou bien la nature, etc. Mais comme il y a très peu de personnes qui arrivent à l'objectif final, dans le cas que j'ai vu souvent, on nous dit la chose suivante, l'objectif ou le but de la spiritualité, c'est le chemin humain. Le chemin est le but. C'est une notion que je peux revenir tout à l'heure pour pouvoir vous expliquer davantage. Pour pouvoir expliquer toutes ces complexités, je cherche, quand j'étais une dizaine d'années, je cherche une définition aussi générale, aussi claire que possible, et je constate la chose suivante, que cette définition peut être obtenue si on adopte la double dimension de l'homme proposée par Karl Graf Durkheim, qui est un maître spirituel, un philosophe allemand, qui est décédé à la fin du XXe siècle. Selon ce modèle, l'homme possède deux dimensions. La dimension existentielle, c'est faite pour vivre.
tout ce qu'on fait à Suskamintara, il faut quand même tout ce qu'on pratique dans la vie de tous les jours. Et une autre dimension, c'est ce qu'on appelle la dimension, qu'il appelle la dimension essentielle, qui est tournée vers quelque chose qui est soit à l'intérieur, soit à l'extérieur, mais quelque chose qui est touché par l'infini, qui est dans l'ordre de grandeur tout à fait différent des grandeurs quotidiennes. Je vais vous préciser, dans le texte, je crois que je vous ai parlé que la dimension essentielle se manifeste par des moments qu'on appelle les moments d'émerveillement. Il y a énormément d'exemples dans la littérature et dans le document un peu spécial, mais l'adjectif change assez souvent. Par exemple, Matirika, au lieu de parler de moments d'émerveillement, il parle de moments, si je me rappelle bien, il parle de moments magiques. D'autres personnes, comme Eric Emmanuel Smith, parlent de moments de grâce, moments d'illumination. Peu importe l'adjectif qui se trouve derrière ce moment particulier, dans la pratique, on se pose ces questions. Est-ce que les moments particuliers où la dimension essentielle se manifeste, est-ce qu'il est différent de tout ce qu'on appelle l'extase obtenue par exemple par des tropes? J'ai posé cette question au père Benoît Biot, que je connais très bien parce qu'il est fondateur de l'association de la Maison de Tobie. Il m'a dit la chose suivante, il y a 4 critères d'authentification de l'expérience spirituelle. Et je vais vous citer de mémoire parce que c'est les critères du père Benoît que j'ai appris, mais je ne sais pas si c'est valable partout ou non. Les 4 critères sont les suivants. Les moments d'émerveillement, les moments de grâce sont définis par le premier moment. À ce moment-là, la personne qui est touchée par une dimension essentielle, il se sent qu'il est uni, il y a la sensation d'unité. Unité à l'intérieur de soi-même, c'est-à-dire qu'il n'y a plus de force contradictoire à l'intérieur de soi-même, et l'unité avec l'extérieur. Donc, il n'y a pas de différence entre le sujet et l'objet, l'observé. Ça, c'est par exemple quand quelqu'un qui regarde la mer, s'il obtient des moments de d'émerveillement, à ce moment-là, il se sent faire partie de la mer. Il ne sent pas la différence entre lui et la mer. Je peux citer divers exemples, mais le premier critère, c'est le critère d'unité. Le deuxième critère pour pouvoir justifier la dimension essentielle, c'est à ce moment-là, c'est quand on est touché par quelque chose qui nous dépasse, quelque chose qui est d'absolu ou quelque chose de l'infini. On a une atmosphère particulière, on se sent à la fois troublé par ça et en même temps en émerveillement particulier. Donc je répète bien, parce qu'on est troublé, parce que c'est le mystère. Et deuxièmement, on est émerveillé, soit par la beauté, par exemple dans le cas de la nature, soit par la force, parce que c'est le cas du divin. C'est le deuxième critère qu'on appelle le critère et une atmosphère particulière. Le troisième critère pour caractériser le moment d'émerveillement, c'est à ce moment-là, on sent qu'il y a une force qui nous invite à regarder pour voir si ce qu'on peut améliorer ou changer la direction, le sens de la vie. C'est quelque chose de très intéressant. Et le dernier critère, c'est le critère qui nous fait revenir sur Terre, c'est à ce moment-là, on sent aussi en même temps les adversaires qui apparaissent. L'adversaire peut être notre propre ego, ou les proches, ou bien notre entourage. En tout cas, il y a 4 critères qui permettent de vérifier si ce sont des moments d'émerveillement qui correspondent à la dimension essentielle qui est. Dans le texte, j'utilise volontairement le terme, c'est des moments qu'on appelle moments lumineux, avec un N. Lumineux signifie tout simplement qu'on est touché par la présence divine. C'est un terme des théologiens plutôt. C'est pourquoi je ne l'ai pas mis ici. Bon, j'ai terminé avec ce transparent et je vais passer maintenant au suivant. À partir de la définition de la dimension essentielle, je suis maintenant capable de vous donner une définition, à mon avis, la plus générale que j'ai pu trouver
concernant la spiritualité. La spiritualité est tout ce qui fait appel à l'intériorité et qui permet de développer la dimension essentielle de la vie et qui lui permettent d'éclairer le quotidien. Donc, les trois mots-clés pour moi pour définir la spiritualité est à la fois l'intériorité, la dimension essentielle de l'homme et l'exercice au quotidien. Ça veut dire que c'est quelque chose qui est continu dans le temps. C'est pas quelque chose qu'on peut faire une fois. Par exemple, quelqu'un qui fait la méditation, il se peut qu'il arrive à s'atterrir dans un cas particulier, mais il faut continuer. C'est pas parce que vous êtes éveillé pendant un laps de temps que vous pouvez être éveillé tout le temps. Donc, la question qu'on se pose après, une fois définie la spiritualité, pour les personnes qui suivent chacun son propre chemin de vie spirituelle, comment peut-on reconnaître les caractéristiques de toutes ces personnes? Et qu'est-ce qui peut savoir si on est sur le bon chemin, à quel niveau on se trouve? Dans ce cas-là, pour répondre à cette question, et seul le guide spirituel de la personne peut répondre. Parce qu'en général, chaque personne sur le chemin de vie spirituelle, il faut qu'il trouve un guide spirituel, un vrai guide spirituel. Mais les caractéristiques communes de toutes ces personnes sont les suivantes que j'ai essayé d'énumérer, parce que le but de mon texte, c'est de vous présenter les faits de façon générale. La première caractéristique, c'est une reconnaissance. Si vous ne reconnaissez pas, par exemple, pour un croyant, si vous n'êtes plus croyant, à ce moment-là, vous ne pouvez pas suivre la voie spiritualité religieuse. Quelqu'un qui ne croit plus en Dieu, à ce moment-là, il doit changer la voie. Il peut pas. C'est la reconnaissance de Dieu pour les personnes qui se trouvent dans les monothéismes, comme le christianisme, l'islam, le judaïsme. La reconnaissance des valeurs pour les personnes qui se trouvent comme athées, comme André Comte de Sponville. Pour lui, il trouve que la grandeur qui l'attire, la grandeur qu'il reconnaît partout, universelle, c'est l'amour. Donc ça, c'est pourquoi. Mais il faut toujours reconnaître une grandeur qui est supérieure à soi-même, qui est au-dessus de soi-même. Donc c'est la première caractéristique de toutes les personnes qui suivent son chemin de vie spirituelle. Le deuxième point aussi important que vous avez dans ce cas-là, chaque personne a toujours une personnalité en le moi, qui est plus ou moins haïssable, mais dans le cas de la spiritualité, il faut mettre ce moi, ce qu'on appelle l'ego, à sa juste place. Dans le texte que j'ai développé, il faut considérer comme l'ego, il faut être pas trop sévère et trop narcissique non plus. Donc c'est là difficile de trouver un bon milieu. Il y a Christophe André qui a comparé l'ego avec un véhicule qui permet de traverser la ville. La ville, c'est la vie. Et lui il a choisi l'image suivante. Je préfère être en bicyclette plutôt qu'en SUV. Une bicyclette, ça va très bien pour lui, mais SUV, ça le gêne. Par conséquent, c'est un cas où je cherche à justifier qu'est-ce que ça signifie, ego, à sa juste place. Le troisième point, c'est quelque chose assez facile, assez compréhensible, mais c'est très difficile, c'est vivre dans l'instant de présent. Parce que le monde à l'heure actuelle, avec la poursuite des performances un peu partout, nous fait tellement peur que la plupart des jeunes ne peuvent pas vivre dans l'instant présent. On empêche de vivre dans l'instant présent parce qu'il faut toujours prévoir qu'est-ce qu'on va faire pour pouvoir gagner en vitesse, qu'est-ce qu'on peut faire pour pouvoir être un peu plus performant. Donc, ce qui est la cause de tous les soucis et de l'instabilité mentale. Le quatrième point, c'est que pour toutes ces personnes sur le chemin de vie spirituelle, c'est que le chemin, c'est aussi un chemin de transformation. La transformation devant de telle manière que l'être soit plus grand qu'avoir. Vous connaissez tous, je suppose, que cette notion être à avoir, c'est une notion philosophique assez classique. Dans les classes de Bethléem, on commence à comprendre ça. Le cinquième point, c'est qu'on constate que dans ce cas-là, les personnes cherchent à des rencontres. Ce ne sont pas des personnes qui vivent de façon isolée, ils cherchent des rencontres, mais les rencontres avec d'autres personnes au niveau un peu plus profond que le niveau de sa vie habituelle. Et le sixième point,
qui permet de comprendre un peu pourquoi Mathieu Ricard écrit des livres sur la compassion, c'est que le désir de se rendre utile aux autres qui existent pour que toutes ces personnes. Donc, j'ai terminé avec la troisième planche. Il me reste encore 3 planches, mais ce sont des problèmes, à mon avis, un peu plus faciles. Donc, sur cette planche, je vous rappelle la démarche scientifique. Pourquoi j'ai choisi la démarche scientifique? Parce que la démarche scientifique, avant, c'est surtout le chemin de vie spirituelle. Le pendant dans le domaine scientifique, c'est la démarche scientifique. Les méthodes scientifiques sont différentes et ça varie suivant la discipline, suivant les branches, suivant tous les tas de facteurs. Mais la démarche scientifique, à mon avis, c'est une ligne directrice générale qui est peut-être simplifiée pour présenter sous forme synthétique. Cette démarche scientifique comporte en général 3 étapes. La première étape, c'est l'observation pour obtenir des données objectives et répétitives. La deuxième étape, c'est là, il faut faire des hypothèses, des théories pour pouvoir expliquer. Et la troisième étape, c'est la vérification par des expériences. Donc, les 3 étapes, 1 et 2 et 3, sont, quand la vérification ne donne pas de résultats satisfaisants, on reboucle. Dans ce cas-là, c'est un système, c'est un processus que j'appelle, c'est un processus autocorrectif. Parce que quand on n'arrive pas à trouver des résultats concordants, la cohérence partout, on doit continuer à chercher. Et d'autre part, quand il y a d'autres phénomènes qui arrivent, il faut que ça, si ça ne vérifie pas, à ce moment-là, on modifie l'hypothèse. Donc, c'est la raison pourquoi, après la caractéristique que je signale, comme il y a énormément de caractéristiques différentes, mais les 2 caractéristiques, à mon avis, intéressantes à retenir, c'est à partir du processus autocorrectif, les connaissances aussi sont relatives. Pourquoi sont relatives? Parce que les connaissances sont valables pendant un certain temps, avant que la théorie ait été remise en cause par d'autres phénomènes. Et d'autre part, les connaissances scientifiques sont relatives parce qu'en général, on doit limiter les domaines. On doit faire des hypothèses pour limiter les domaines de validité. Parce qu'il n'y a jamais de théorie qui est censée être valable partout, dans toutes les conditions. Donc, je sais que la plupart de mes amis ou des personnes qui m'écoutent sont tous des scientifiques. Parce que les Vietnamiens à l'étranger, pour des raisons historiques, dans la plupart d'entre nous se trouvent tous sur le domaine scientifique. C'est la raison pourquoi cette partie, je dis que c'est dans mon exposé, c'est une partie que je peux raccourcir énormément, parce que c'est tellement facile pour tout le monde. Et on connaît ça depuis très longtemps. Maintenant, j'arrive au chapitre 3. La question qui se pose, est-ce qu'il y a une incompatibilité entre la spiritualité et la science, comme je viens de vous présenter tout à l'heure? Ma réponse est non, parce que les 2 activités se trouvent dans 2 dimensions différentes de l'homme. La spiritualité se trouve dans la dimension essentielle, tandis que les démarches scientifiques se trouvent dans les domaines qu'on appelle existentiels, avec des raisons, avec tout ce qui est matériel, tout ce qui est réel, tout ce qui est qu'on peut mesurer, quantifier. Donc, ce sont 2 activités qui se trouvent dans 2 domaines différents, dont l'incompatibilité ne peut pas se produire. Ils sont tous les 2 compatibles. En plus, ils sont complémentaires parce que l'avantage, c'est qu'ils augmentent la dimension et la valeur de l'homme. La dimension essentielle permet de quand même avoir ce que les spécialistes appellent une vie accomplie. Parce que la plupart d'entre nous, surtout, c'est mon cas aussi, avec l'âge, quelle que soit la réussite, quelle que soit ou longue réussite, l'échec ou le succès dans la vie, à partir d'un certain âge, si on n'a pas autre chose que les dimensions existentielles, on se sent toujours un peu frustré. Et surtout, la notion, on se pose la question, quel est le sens de sa vie?
qu'est-ce qu'on est en train de faire, pourquoi on continue, pourquoi on est sur Terre. Donc, toutes ces questions qu'on appelle les questions métaphysiques, il y a des gens qui ne répondent pas, mais je pense que si on trouve une réponse, c'est quelque chose qui permet c'est une richesse supplémentaire. Pourquoi on pose la question d'incompatibilité? Dans le texte écrit, je vous ai rappelé qu'on pose cette question-là parce que la spiritualité est souvent assimilée comme une religion et dans l'ancien temps, il y a un conflit important entre la religion catholique et les sciences occidentales. Donc, je ne vais pas rentrer dans les détails de toutes ces que vous connaissez tous concernant Galilée et concernant d'autres procès retentissants dans l'ancien temps. Mais pour moi, la situation est améliorée depuis le début du XXe siècle, parce qu'on appelle le NOMA, c'est le Non-Overlapping Magisterial. C'est un concept qui a été introduit par Gould, c'est un évolutionniste américain à l'université de Harvard. Il a fait ça, un article qui explique pourquoi la situation entre les catholiques et les scientifiques s'est améliorée depuis pas mal de temps, depuis quelques siècles, parce que finalement, si vous regardez l'histoire des sciences en Europe, on a constaté qu'il y a pas mal de scientifiques européens qui sont non seulement d'excellentes scientifiques, mais d'excellentes spirituels ou croyants, comme Newton, comme Pascal, toutes sortes de choses. Et je rappelle ici la phrase assez classique, connue de tout le monde, la science répond au comment et pas au pourquoi. Ça rentre dans ce qu'on appelle la situation qui est les deux domaines séparés. Mais il y a aussi des problèmes qui se trouvent frontières. À ce moment-là, il faut le dialogue entre les deux, les scientifiques et les religieux. Donc, ça, c'est uniquement pour vous rappeler pourquoi j'ai choisi ce titre-là. C'est pour pouvoir éviter la confusion. On pense que la spiritualité est comme les religions, qu'il peut y avoir des conflits avec la science. Je répète, la science et la spiritualité, comme ils se trouvent dans deux domaines d'activité tout à fait différents, un dans le domaine dans les dimensions essentielles, l'autre dans la dimension existentielle, il n'y a pas d'incompatibilité de ces deux activités. Pour conclure, je crois que dans ce cas-là, je reviens sur ce qui est réel et dans mon rapport écrit, je fais un rappel après de constater que la situation dominante des sciences et des techniques qui empêche les gens d'avoir une vie tout à fait normale, avoir du temps pour vous développer la partie essentielle. Donc, la perte de sang de la vie se trouve un peu partout. C'est pourquoi j'ai cherché cette phrase-là que j'ai appris depuis très longtemps. Je remets cette phrase-là pour vous dire, pour pouvoir exprimer mon souhait que le dialogue est nécessaire entre les scientifiques et les maîtres spirituels ou les spirituels pour pouvoir limiter les déviances. La déviance de la science et de la technologie s'est tournée trop vers le matérialisme. Il n'y a que ça. Il n'y a que des matériels qui comptent. Et la déviance des spirituels, c'est surtout l'orientation vers les sectes. Donc, finalement, c'est encore le pouvoir et l'argent qui dominent. Voici, c'est la conclusion. Je vous remercie de votre attention. Merci Einhen, merci pour cet exposé qui est très clair. Et je voudrais maintenant donner la main à notre ami Trinh Đình Hỷ, qui lui va nous parler de spiritualité et neurosciences. C'est à toi Anh Hỷ. Alors, il faudrait que tu puisses partager donc l'écran. Est-ce que tu peux? Voilà, c'est parfait. C'est parfait. Donc, on te voit très bien. On voit très bien l'écran et tu n'es pas sur l'écran. Donc, voilà. Merci beaucoup. Je m'excuse, je pense que je vais être beaucoup plus long que Anh Hân, car je vais rentrer dans les détails, malheureusement,
sur les neurosciences, c'est difficile de ne pas le faire, mais vous aurez un texte et éventuellement le film qui pourra illustrer cette présentation. Le sujet que je voudrais vous présenter aujourd'hui est celui des rapports entre la spiritualité et les neurosciences, car depuis une trentaine d'années, les connaissances sur le fonctionnement du cerveau ont considérablement progressé. Et il me semble que cela pourra apporter un éclairage nouveau à certains aspects de la spiritualité. La spiritualité et les neurosciences ont le même sujet d'étude et partagent le même domaine, qui est celui de l'esprit. L'âme, l'esprit ou le mental, qui signifie la même chose pour la plupart des gens, est une croyance ancienne présente dans toutes les sociétés humaines depuis la préhistoire. Venant du latin anima, qui signifie aussi souffle ou vie, l'âme est ce qui habite l'intérieur de chaque individu, qui le fait ressentir, s'émouvoir, penser, agir, et qui, on le croit, survit au corps après la mort pour se retrouver ailleurs dans un autre monde. La question qui se pose depuis l'Antiquité est où se trouve l'âme? Où siège-t-elle dans le corps? Partout, comme le supposent Démocrite et Aristote, ou bien dans le cœur, comme les stoïciens et les Chinois, qui l'appellent justement Sin, cœur, dans le sang comme Empédocle, dans l'estomac comme Épicure, ou dans le ventricule du cerveau comme Hippocrate. Hippocrate est probablement au plus près de la réalité, puisqu'il est également le père de la médecine. Il est aussi l'inventeur du rectoscope, qui, je ne pense pas, l'endroit où il pourra trouver l'âme. Une question se pose aussi, c'est que où s'en irait l'âme que l'on croit éternelle après la mort? Les réponses varient suivant les religions. Dans le monde des esprits ou d'autres êtres surnaturels, pour se réincarner ensuite dans une autre vie, ou bien dans le monde éternel de Dieu. Mais tous ces mondes supposés ne sont pas plus vérifiables les uns que les autres. La question revient aussi sans cesse, l'âme et le corps sont-ils la même chose ou deux choses différentes? Et s'ils sont différents mais liés, quel serait le lien qui les unit? Ce lien que le philosophe Arthur Schopenhauer appelle le nœud du monde et qui est toujours resté jusqu'à ce jour mystérieux et hypothétique. Pendant longtemps, la connaissance du corps et de l'esprit est restée succincte et limitée. La dissection du corps et les études anatomiques ont été réalisées tôt en Occident, dès l'Antiquité grecque, avec un nouvel essor à la Renaissance. Mais l'interprétation du fonctionnement du système nerveux était encore fantaisiste au XVIIe siècle, au temps de René Descartes. Ainsi, pour Descartes, l'homme est formé de deux substances distinctes. La res extensa, qui est le corps formé de rouages et de tuyaux, comme une machine mécanique, et la res cogitans, qui est l'âme immatérielle, échappant aux lois de la physique. L'âme agirait sur le corps par l'intermédiaire d'un petit organe situé au centre du cerveau, l'épiphyse ou glande pinéale. Nous savons aujourd'hui que celui-ci ne fait que sécréter de la mélatonine, l'hormone de la régulation du sommeil. Cette théorie dualiste du corps et de l'esprit va être battue en brèche dans les siècles suivants par les découvertes de la neurologie. D'abord, avec la correspondance anatomo-clinique des lésions cérébrales, par exemple les aires du langage et les aphasies, ou après ablation neurochirurgicale, ou par stimulation électrique cérébrale péropératoire, ensuite par l'apparition de nouveaux outils d'exploration fonctionnelle et d'imagerie médicale, permettant de voir distinctement l'intérieur de la boîte noire qu'était auparavant le cerveau. Au XIXe siècle, le physiologiste Pierre Cabanis proclama que le cerveau sécrète la pensée comme le foie sécrète la bile, et fut suivi par Claude Bernard
le fondateur de la médecine expérimentale, qui s'écria « Je n'ai pas trouvé l'âme sous mon scalpel ». En effet, on a beau disséquer le cerveau dans tous les sens, mais on n'a trouvé nulle part l'âme ou l'esprit. Et pour cause, elle ou il n'existerait pas. D'après le Bouddha Gautama, il y a 2500 ans, l'âme ou le soi n'est qu'un assemblage provisoire d'éléments physiques et psychiques appelés les 5 agrégats. Le corps, la sensation, la perception, les formations mentales et la conscience. L'âme n'est qu'un concept, une appellation conventionnelle et n'a rien de consistant. En réalité, pour le philosophe écossais David Hume, comme pour le psychologue américain William James, il ne s'agit que d'un flux de conscience continu et sans cesse changeant. Les neuroscientifiques pensent aujourd'hui que l'esprit correspond au fonctionnement du cerveau, avec des réactions physico-chimiques complexes se manifestant par des phénomènes mentaux, des perceptions, des pensées, des émotions diverses. Le mental est ce que fait le cerveau, lançait Derek Denton, physiologiste australien. Et pour Joseph Ledoux, neurobiologiste canadien, nous sommes nos synapses. En effet, c'est au niveau de ces innombrables contacts entre les neurones que se produisent des réactions physico-chimiques complexes et que se façonne notre personnalité sans cesse changeante en raison de la neuroplasticité. Par exemple, depuis le début de ce séminaire, notre cerveau a beaucoup changé, avec sans doute des milliards de synapses qui ont poussé et des milliards d'autres qui ont disparu, sans que nous en apercevions. Bien sûr, les personnes qui sont convaincues de la réalité de l'âme accuseraient cette position de matérialisme, de scientisme, de réductionnisme. Mais les faits sont là. Les faits scientifiques convergent de plus en plus vers l'unité de l'esprit et du corps, du mental et du cerveau. Certes, il est difficile d'admettre que l'esprit humain, qui est tellement riche et subtil, doté de connaissances si vastes, de pensées si profondes, d'émotions si délicates, puisse se réduire à une masse gélatineuse blanchâtre d'à peine 1,5 kg. Mais c'est sans compter sur les capacités de cet extraordinaire organe, probablement le plus performant et complexe de la nature, formé de 100 milliards de neurones, d'1 million de milliards de synapses, permettant d'innombrables combinaisons et surtout d'une plasticité, c'est-à-dire d'une capacité d'adaptation qu'aucun autre organe ne peut offrir. Tout dépend de quel point de vue on se place, ce qui peut être comparé à la dualité corpuscule-onde dans la mécanique quantique. Puisque tout objet peut se présenter sous la forme de corpuscule ou d'onde, selon les conditions de l'examen, de l'expérience, pourquoi l'esprit et le cerveau ne pourraient-ils pas correspondre à la même chose? L'âme de la spiritualité et le cerveau de la science pourraient très bien correspondre à la même entité, l'esprit-cerveau. Ce seraient les deux faces d'une même réalité, un peu comme une maison que l'on regarderait de l'intérieur subjectivement ou bien de l'extérieur objectivement. Nous allons aborder maintenant les apports des neurosciences dans le domaine de la spiritualité. Il y a 2 manifestations ou expériences spirituelles sur lesquelles les neurosciences pourraient nous apporter un éclairage nouveau. Ce sont l'extase mystique ou l'éveil et la méditation dite de pleine conscience. Sur le premier type d'expérience, nous citerons 2 exemples. La nuit de feu du philosophe Blaise Pascal et l'éveil subi du moine Woman Huệ Khai. Vô Môn Huệ Khai en vietnamien. Dans un texte intitulé Mémorial,
Blaise Pascal décrit ainsi son expérience mystique. L'an de grâce 1654, lundi 23 novembre, depuis 10h30 du soir jusqu'à minuit et demi. Feu, Dieu d'Abraham, d'Isaac, de Jacob, nom des philosophes et des savants. Certitude, certitude, sentiment, joie, paix. Dieu de Jésus-Christ, pourvu du monde et de tout, hormis Dieu. Grandeur de l'âme humaine. Père juste, le monde ne t'a point connu, mais je t'ai connu. Joie, 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 pleurs de joie, que je n'en sois jamais séparé. Renonciation totale et douce, éternellement en joie pour un jour d'exercice sur la terre. Woman Huệ Khai, lui, était moine Chan sous la dynastie des Song au XIIIe siècle et auteur du célèbre recueil de koan, Woman Quan, ou Passe sans porte. Ayant reçu de son maître un koan sur le Wu du patriarche Cao Chou, question, le chien a-t-il la nature de Bouddha? Réponse, Wu, qui veut dire non. Il s'y appliquait pendant 6 ans avec tellement d'assiduité qu'au lieu de se reposer entre les séances de méditation, il marchait de long en large dans le couloir et se cognait la tête contre un pilier pour ne pas s'endormir. Un jour, en entendant la cloche sonner l'heure du repas, il réalisa soudainement l'éveil et composa à cette occasion un poème. Un coup de tonnerre dans un ciel ensoleillé, tous les êtres sur terre ouvrent les yeux. L'univers en un seul mouvement s'incline. Le mont Sumeru saute de joie et danse. Il courut annoncer la nouvelle à son maître, qui lui demanda « Pourquoi, diable, cours-tu ainsi ?» Il poussa un cri, son maître fit de même. Il cria encore, puis ils tombèrent dans les bras l'un de l'autre. Peu après, Woman composa un quatrain ne comportant que le mot Wu. Wu, 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 qui veut dire non, 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 non. Ces 2 épisodes d'extase mystique et d'éveil subi font partie des expériences mystiques connues dans pratiquement toutes les traditions spirituelles du monde, que ce soit dans le christianisme avec les pères du désert, les mystiques rénans, dans le judaïsme avec la Kabbale, dans l'islam avec le soufisme, dans l'hindouisme, le yoga avec le samadhi et le bouddhisme avec l'éveil subi. Dans ces contextes religieux, les expériences mystiques sont décrites comme une communion ou une fusion avec Dieu ou des êtres surnaturels. Mais elles peuvent aussi survenir chez des athées comme une union avec le cosmos. Elles peuvent s'accompagner de manifestations surnaturelles comme des visions et des voix intérieures, des prophéties, des révélations, et ont un certain nombre de points communs. Elles sont ineffables, indicibles en paroles. Elles s'accompagnent d'une impression de grande clarté et de compréhension totale, en même temps d'une grande béatitude et d'une joie intense. Elles sont transitoires et ne durent rarement plus d'1 heure. Et enfin, elles surviennent spontanément, soudainement, même si de rares cas de déclenchement volontaire existent. Depuis la fin du siècle dernier, les neuroscientifiques se sont mis à les étudier avec des méthodes d'exploration fonctionnelle et d'imagerie médicale de plus en plus performantes. Vers 1975, le neuropsychiatre américain Norman Geschwind a décrit une forme rare d'épilepsie temporale, responsable de troubles portant son nom, le syndrome de Geschwind, caractérisé par une hypergraphie, une hyperreligiosité et une vie intérieure intense. Le romancier russe Dostoïevski, par exemple, souffrait de ce syndrome. Fait remarquable, les patients souffrant de cette forme d'épilepsie temporale font souvent des expériences religieuses intenses, d'union avec le cosmos. D'où l'hypothèse
qu'une activité électrique intense dans le lobe temporal pourrait être à l'origine de ces expériences mystiques. Dans les années 1980, le neurologue canadien Michael Persinger a utilisé la méthode de stimulation magnétique transcrânienne en appliquant de faibles champs électromagnétiques à diverses parties du cerveau. En stimulant ainsi le lobe temporal de centaines de sujets, il a induit chez près de 80% d'entre eux l'impression d'une présence éthérée, étrange, à côté, associée d'un grand bien-être. Les gens avaient tendance à traduire leur expérience subjective suivant leur religion ou leur culture, parlant tantôt de Jésus, tantôt de Bouddha, tantôt de Mahomet, ou d'une présence, d'une harmonie avec l'univers. Comme neuroscientifique, dit Michael Persinger, je me fonde sur l'hypothèse que toutes nos expériences se basent sur l'activité du cerveau, qu'elle soit subtile ou complexe. Cela signifie que l'expérience de Dieu ou la croyance en Dieu doit être associée à l'activité du cerveau. Vers 2000, les neuroscientifiques Eugène d'Aquili et Andrew Newberg ont utilisé l'imagerie cérébrale avec le SPECT, une forme proche de la tomographie à émission de positons ou PET scan, pour identifier les régions cérébrales impliquées durant différentes pratiques religieuses. Dans des expériences sur des religieuses en prière ou des moines en méditation, ils ont mis en évidence à l'acmé de leur activité, au moment où ils ressentent une sorte d'union avec Dieu, pour les religieuses, ou de fusion avec l'univers, pour les moines, l'apparition soudaine d'anomalies fonctionnelles cérébrales particulières. Il s'agit d'une augmentation d'activité dans la région préfrontale et d'une chute d'activité, par contre, dans la région pariétale postérieure. Le rôle de cette dernière étant l'orientation dans l'espace, sa chute d'activité expliquerait cette sensation de dissolution du soi et d'union avec Dieu ou l'univers. Les auteurs ont nommé cet état l'expérience unitaire absolue. La proximité, les similitudes de ces expériences mystiques avec d'autres expériences, tels les états de transe chamanique, les états hallucinatoires psychotiques ou induites par les drogues, les plantes hallucinogènes, ou bien encore des états dits de mort imminente ou near-death experience, font que les neuroscientifiques les regroupent aujourd'hui sous le nom générique d'états altérés de conscience, en sachant qu'on ne peut pas les assimiler les uns aux autres, étant donné leurs différences qui restent encore à préciser. Un phénomène assez commun à ces états de conscience est la sortie du corps. L'impression d'être sorti du corps, de flotter au plafond et de voir de là-haut son corps inerte est souvent relatée par des personnes ayant vécu une expérience de mort imminente, et aussi parfois par des patients au réveil d'une anesthésie générale. Au moins 10% des personnes ayant récupéré après un arrêt cardiaque ou sorti d'un coma relatent des souvenirs assez stéréotypés. Vision d'un tunnel sombre, suivi d'une lumière éclatante, vision de paysages merveilleux avec des proches disparus, des figures religieuses, des êtres de lumière, accompagnés d'un sentiment de paix et de bien-être, d'amour et d'union, et aussi d'une sortie du corps avec disparition des limites avec l'extérieur. Diverses hypothèses physiopathologiques ont été formulées. Anoxie cérébrale, déplétion des réservoirs de neurotransmetteurs,
libération d'endorphines ou désinhibition cérébrale générale, sans qu'on puisse, à l'heure actuelle, préciser davantage. En étudiant de nombreux patients atteints de lésions cérébrales, le neurologue suisse Olaf Blanke a découvert que la région corticale, située à la jonction des lobes temporal et pariétal de l'hémisphère droit, est responsable de l'intégration de l'image du corps, si bien que sa perturbation par une lésion ou une stimulation électrique provoque cette sensation de sortie du corps. L'expérience de sortie du corps est donc vraie dans le sens que c'est un authentique événement biologique au niveau cérébral, mais qui entraîne une fausse sensation subjective de sortie du corps. Blanc a même réussi à créer une combinaison de signaux visuels et tactiles donnant systématiquement l'illusion de sortie du corps à un observateur sain de corps et d'esprit, en même temps que sur son IRM fonctionnel, il existe une activation de sa région temporo-pariétale. Nous allons passer maintenant à l'éclairage porté par les neurosciences sur la méditation. Comme vous le savez, la méditation est une pratique spirituelle utilisée depuis l'Antiquité, dans de nombreuses traditions, et plus particulièrement dans le bouddhisme, où elle est bien codifiée, notamment dans ses branches du Theravada et du Zen. Néanmoins, pendant longtemps, on ne connaissait pratiquement rien de ses effets réels sur le mental, sur la santé en général, de son mode d'action et même des modalités pratiques à recommander. Depuis une quarantaine d'années, on assiste à l'avènement de deux faits majeurs qui ont fortement contribué à mettre en lumière cette pratique, autrefois considérée comme ésotérique, voire exotique. Ce sont d'une part les applications médicales et d'autre part les études neuroscientifiques sur la méditation dite de pleine conscience. Les premières personnes à utiliser le terme pleine conscience ou mindfulness furent le maître zen Thich Nhat Hanh du village des Pruniers et le professeur John Kabat-Zinn, professeur de biologie à l'université du Massachusetts. Vers la fin des années 1970, John Kabat-Zinn a développé la méthode de réduction du stress basée sur la pleine conscience, ou MBSR, dans le traitement des maladies liées au stress, les affections chroniques, douleurs chroniques, insomnie, cardiovasculaires, affections digestives, cutanées diverses, l'anxiété, la dépression légère, etc. Sous la forme d'une pratique quotidienne de la méditation pendant 8 semaines. Il définit la pleine conscience comme un état de conscience qui résulte du fait de porter son attention intentionnellement au moment présent, sans juger, sur l'expérience qui se déroule instant après instant. Les neuroscientifiques distinguent 3 types de méditation. L'attention focalisée, où l'on fixe l'attention sur un objet, telle la perception de sa propre respiration. La surveillance ouverte, où l'on porte l'attention sur ce que l'on perçoit ou qui passe par son esprit sans s'y fixer ni le poursuivre. Et la méditation sur l'amour bienveillant, pratiquée surtout dans le bouddhisme tibétain. Des dizaines de milliers de personnes ont ainsi été traitées par la méthode MBSR avec de très bons résultats, validés scientifiquement. Reconnue comme méthode intégrée dans différentes formes de psychothérapie et d'intervention psychologique, le MBSR est maintenant utilisé dans 250 hôpitaux aux États-Unis et enseigné dans 30 universités médicales aux États-Unis.
En France, il est enseigné dans les 2 facultés de médecine de Strasbourg et Montpellier. Les méthodes voisines ont été appliquées aux rechutes de dépression, à l'addiction aux drogues et aux troubles du comportement alimentaire. Et ils sont regroupés ensemble sous le nom de MBI, intervention basée sur la pleine conscience. Parallèlement, les progrès spectaculaires des neurosciences, notamment de l'imagerie médicale, ont permis de voir ce qui se passe au niveau du cerveau et son fonctionnement en temps réel, avec une résolution spatiale de l'ordre du millimètre et temporelle de l'ordre de la centième de seconde. Il faut dire que l'intérêt des scientifiques pour la méditation a été suscité par la fondation en 1987 de l'Institut Mind and Life, réunissant des neuro- et psychologues de tout premier plan autour du Dalai Lama, avec but de jeter un pont entre la spiritualité et les neurosciences. Les études scientifiques sur la méditation mindfulness ont progressé de façon exponentielle depuis une douzaine de publications par an en 2000, passant à presque 700 en 2015 et peut-être 1 millier par an aujourd'hui. Un certain nombre de faits semblent être bien établis. Sur le plan cognitif, la pratique de la méditation améliore nettement l'attention et le traitement de l'information par le cerveau. Mais ce qui est plus étonnant, c'est que les effets de la méditation portent surtout sur les fonctions affectives, en augmentant la sensibilité aux émotions d'autrui, d'où le développement naturel de l'empathie et de la compassion. Autre point important, elle diminue le déclenchement des émotions négatives chez le méditant, comme la peur, la colère, la tristesse. On se constate une nette diminution de l'activité des amygdales cérébrales, qui est le point de départ du stress, des émotions négatives, et ceci au fur et à mesure que s'accroît l'expérience de la méditation, comme on le voit ici sur cette courbe descendante de l'importance de cette activation avec l'expérience de la méditation. Inversement, la pleine conscience augmente les émotions positives, c'est-à-dire l'impression de bien-être, de joie, de sérénité. Des modifications à long terme des structures cérébrales ont aussi été mises en évidence par des mesures précises à l'IRM cérébral. On constate une augmentation de 15% environ de l'épaisseur du cortex cérébral, surtout dans les zones antérieures, et une augmentation des connexions entre les zones cérébrales. Il a aussi été démontré que la méditation ralentit le vieillissement du cerveau en diminuant l'atrophie naturelle due au vieillissement. Enfin, des effets biologiques généraux ont été rapportés. L'équilibre du système neurovégétatif avec stimulation du système parasympathique et inhibition du sympathique, diminution de la cortisolémie qui s'élève en cas de stress chronique, l'amélioration des défenses immunitaires contre l'infection et les cancers, et également le ralentissement du vieillissement cellulaire. Un élément remarquable est que ces effets bénéfiques peuvent être précoces, apparaissant en quelques semaines et persister au-delà des séances de méditation, de façon durable, mais plus nettement chez les méditants expérimentés. Les études montrent également que des séances régulières et courtes d'une demi-heure sont préférables à de longues et rares séances. Nous terminons maintenant avec le mécanisme d'action de la pleine conscience. C'est récemment que l'on commence à comprendre le mécanisme d'action
de la méditation. Grâce à la mise en évidence, par hasard, il y a une vingtaine d'années, par un neuroscientifique américain, Marcus Raichle, d'un réseau de neurones appelé le réseau mode par défaut, ou DMN. Il comprend essentiellement deux structures sur la ligne médiane, le cortex préfrontal médian et le cortex singulaire postérieur, avec le précunus attenant, mais aussi d'autres structures sur la convexité, dans le cortex pariétal postéro-inférieur. Sur ces schémas du cerveau, vous voyez ces zones activées de ce réseau en jaune et en orangé. Ce réseau mode par défaut s'active lorsqu'on est au repos, sans action sensitive ou motrice. C'est l'état de distraction, de rêverie, appelé vagabondage mental ou mind wandering, dans lequel se mêlent les souvenirs, les suppositions, les projets. Cet état est actif pendant environ la moitié de notre temps éveillé. Son apport positif est l'imagination, la créativité, la planification, la révision du passé pour améliorer le futur. Par contre, son aspect négatif l'emporte lorsqu'il est excessif en hyperactivité, avec l'apparition de toutes sortes d'émotions négatives comme l'anxiété, l'obsessionnalité, la dépression. Ce qui est important, c'est que le réseau mode par défaut est en balance avec un autre réseau, qui est le réseau de tâches positives, en bleu sur ces schémas. Ce qui veut dire que ces deux réseaux sont antagonistes ou mutuellement exclusifs. Quand l'un est activé, l'autre ne l'est pas, et vice-versa. Vous voyez sur ces courbes en bleu et en jaune orangé qui se croisent que lorsque l'intensité de l'un est maximale, l'autre est minimale. Le réseau de tâches positives comprend justement les structures responsables de l'attention et de la perception des sens. Or, le réseau de tâches positives est justement le réseau qui est activé au cours de la méditation de pleine conscience. C'est lui qui commande l'attention au présent et la perception du corps. Le fait qu'il est activé va désactiver le réseau mode par défaut, d'où l'arrêt du vagabondage mental, des ruminations avec regret du passé, des suppositions et de l'anxiété du futur. Ce qui est intéressant de noter, c'est que le réseau mode par défaut coïncide aussi en grande partie avec le réseau de la conscience de soi ou de la préoccupation de soi ou encore autoréférentiel. Ce réseau qui s'active lorsque l'on pense à soi et au sien est constitué essentiellement de structures sur la ligne médiane qui font justement partie du réseau mode par défaut. La désactivation du réseau mode par défaut revient donc à supprimer momentanément cette conscience de soi ou la préoccupation de soi. On comprend maintenant comment la méditation de pleine conscience s'intègre bien dans la philosophie bouddhiste du non-soi. En diminuant autant que possible l'activité de la conscience de soi, autrement dit, la part de l'ego, qui accapare trop souvent notre esprit et nous cause ainsi des soucis et de la souffrance. On pourrait se poser la question de la différence de nature entre ces deux manifestations de la méditation, celle de l'éveil subi du moine Women Huikai et celle de la pratique de méditation de pleine conscience. La seconde, beaucoup moins spectaculaire et plus banale que la première, peut-elle être aussi qualifiée d'état altéré de conscience?
Ou bien la conscience n'est-elle pas, dans ce cas, considérée comme altérée pour être ainsi qualifiée? Peut-on considérer l'état de pleine conscience comme normal et souhaitable, puisqu'il produit des effets favorables sur la santé mentale et globale à long terme? Et par contre, l'éveil subi, comme l'extase mystique, comme à la limite du pathologique, car proche des états hallucinatoires et accompagné d'émotions incontrôlables et exacerbées. Une chose est sûre, si les sciences ne nous ont pas encore tout révélé des mystères de la spiritualité, elles ont déjà commencé depuis une trentaine d'années, grâce aux nouvelles connaissances sur le cerveau, à lever un petit coin du voile et à jeter un pont entre ces deux domaines pendant si longtemps opposés. Je vous remercie de votre attention. Merci Enhi, vraiment de cette présentation très claire et très nette, et on apprend énormément de choses. Maintenant, la discussion est ouverte. Je propose maintenant que vous posez vos questions oralement, soit à l'un, soit à l'autre de nos deux auditeurs. Et je propose aussi à Anh d'allumer son micro et également sur l'écran, qu'on le voit, que tout le monde le voit, et que les gens puissent se poser des questions. Aux questions posées, vous vous nommez